Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai envie de vous dire bon dimanche parce qu'ici c'est un peu dimanche vibes. Voilà, ouais, je suis fatigué, c'est dimanche. Je biberonne. Et ce matin, j'ai rencontré Eric et Samuel. Donc Samuel, c'est un proprio de modèle 3 LFP, bleu avec 19 pouces. Moi, je suis proprio de Virginie, vous connaissez. Et en fait, Eric, qui est un monsieur qui était sur les réseaux, sur Facebook, a demandé, est-ce que quelqu'un peut peut montrer sa Standard Plus parce qu'il est intéressé. Bref, et donc du coup, on a échangé. Puis Samuel a dit, tiens, ce serait sympa que je vienne aussi parce que j'ai une modèle 3 avec les batteries chinoises. Donc ça peut être un bon comparatif. Et donc, on y est allé. Ce matin, on s'est rencontrés à 10h. Franchement, c'était un super moment, comme d'hab. Très cool. Je pense qu'Eric, il a vraiment aimé la voiture électrique. Il a vraiment aimé ce qu'il a découvert et tout. En plus, c'est un ancien conducteur de train. Donc, l'électrique, il connaît. Donc, je pense qu'il a vraiment bien aimé. On a passé un bon moment. En plus, franchement, finir ce rendez-vous avec une bouteille de crément chacun, ça valait, ça vaut le petit message que je te fais ici, Eric, puisque je sais que tu regarderas la vidéo. Franchement, merci beaucoup. C'était un super moment et le cadeau était vraiment bienvenu. Enfin, ça fait vraiment plaisir. Donc, merci à tous. Merci à vous deux, plutôt. J'en ai marre. Franchement, je fais une vidéo aujourd'hui, mais chit-chat, hein. Donc, ceux que ça plaît pas, ciao. À bientôt sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais que vous parler, vous raconter des petits trucs. Parce que franchement, j'ai pondu 2 vidéos cette semaine. Je suis fatigué. Là, j'ai rien envie de foutre aujourd'hui. Mais j'ai envie de communiquer avec vous, ok? Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des cartes de charge. Pourquoi je vais vous parler des cartes de charge? Parce qu'en fait, je sais plus qui c'est qui m'a envoyé un message en privé. Bref, j'ai souvent des demandes. Ouais, qu'est-ce que tu utilises comme carte de recharge, machin truc et tout. Et en fait, j'utilise très peu de cartes. Je vais vous expliquer comment je charge moi habituellement, où ça, pourquoi, etc. Et je vais vous dire les cartes que j'utilise. Voilà. Écoutez, je vais continuer de boire mon café. Pour ceux que ça intéresse, c'est un iced coffee, donc avec 2 shots d'expresso, torréfaction médium pour ceux qui s'y connaissent en café, avec du lait d'avoine non sucré, et j'ai mis quand même 2 cuillères à soupe de sirop de caramel et de cannelle. Parce qu'il me faut un petit apport calorique quand même le matin. En plus, vous voyez que le temps, comme d'hab, oh là là, il fait tellement beau. Et oui, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis longtemps, vous connaissez où est-ce que je suis. Je suis sur les bornes de recharge à destination. En fait, ici, c'est un peu mon QG, en fait. Je pense que je pourrais marquer Virginie sur la borne derrière et la racheter. Et ça deviendrait ma borne, perso. Non, bref. J'aime trop être ici, je vous raconte de la merde, là. J'aime trop être ici, voilà. Laissez-moi me poser. J'ai encore envie de bailler. Oh là là, il y aura certains dans les commentaires qui vont me dire, mais il faut faire autre chose la nuit. Oui, il faut dormir, c'est vrai. Vous avez raison, il faut dormir. Et c'est ce que je fais, bordel. Donc, si je suis fatigué en étant jeune, mais quand je serai vieux. Bref, allez, à tout de suite. Oh, écoute, blablabla, qu'est-ce que je peux parler quand même? Voilà, donc, quels sont les passes que j'utilise? Premièrement, il faut savoir qu'à Metz, le réseau de recharge, il a été construit avec EasyVia. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est tout le temps en panne, mais on y reviendra. Donc du coup, au départ, il y avait aucun badge d'autres fournisseurs qui marchait. Donc j'avais dû payer leur putain de passe à 10 balles. Le pass EasyVia blabli-blablou qui coûte 10 balles. J'avais dû le payer parce qu'en fait, je voulais accéder aux bornes, je venais d'avoir la voiture et du coup, il fallait ce badge là. Voilà, depuis le réseau a été racheté, il appartient à Alice des Recharges ou je sais pas trop quoi, et donc du coup maintenant tous les badges sont acceptés. Donc en préambule, je dirais que franchement, payer une carte RFID en plastique alors que je vais payer des frais à chaque fois que je vais utiliser votre putain de carte, non, je suis désolé, j'accepte pas de payer la carte. Donc je n'ai pas la carte ChargeMap, mais en contrepartie de ça, je n'utilise pas non plus leur application. C'est-à-dire, je veux pas utiliser la carte parce que je trouve que 20 € pour une carte, c'est excessif. Même si, ok, attends, je remets pas en cause les frais qu'ils ont derrière et tout. Moi, je dis 20 €, je mets pas dans une carte. Donc, je mets pas 20 € dans la carte. Par contre, je suis pas faux cul, je suis pas un profiteur, donc j'utilise pas leur appli. Par contre,
la carte EasyVia, c'est une chose. Ensuite, il me fallait la carte Fresh Miles. Alors, la carte Fresh Miles, pourquoi il me la fallait? Parce qu'ici, il y a plein de bandes gratuites. En général, les bandes gratuites sont des bandes Fresh Miles. Enfin, dans plein de villes que j'ai vues. Et ici, c'est le cas. Et donc, c'est chiant si t'as pas la carte parce que il faut utiliser le téléphone. Ou alors, si tu utilises une carte d'un autre opérateur, souvent, t'as des frais. Super. Donc, du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre la carte Fresh Miles. Celle-là, je sais plus si je l'ai payée. Mais si je l'ai payée, en tout cas, ça valait le coup parce qu'elle est pratique. C'est une carte qu'on recharge. Elle n'est pas affiliée à un compte bancaire. Et moi, j'ai 0 € dessus. J'utilise que pour les charges gratuites. Et franchement, amen. Hein, je vais faire mes courses à Cora. Et donc, du coup, bah, je l'utilise à chaque fois que je vais faire mes courses. Donc, ça, c'est top. Donc, en gros, j'utilise la carte Fresh Miles pour les bornes Fresh Miles gratuites. La carte EasyVia, je l'utilise plus parce que j'utilise un autre badge que je vais vous montrer. Mais sinon, je l'aurais vraiment pas acheté parce que 10 balles, c'est trop cher. Et en fait, il faut que je retrouve mes clés. Voilà. Hop. Et en fait, moi, ce que j'utilise tout le temps pour toutes mes charges, c'est le badge Shell ou New Motion ou tout ce que vous voulez. Donc, vous voyez que déjà, ce que j'aime bien, c'est qu'il propose soit un badge classique, quoi, hein, comme ça, ou alors il vous propose un petit truc que vous attachez à vos clés. Alors, je vous montre pas l'autre côté, puisque de l'autre côté, il y a mes informations, hein, du coup, de carte. Mais c'est vachement bien. Moi, mes clés, je les ai toujours sur moi. Hop, je bâche contre la bande, ça charge. Pourquoi j'utilise Shell Recharge? Parce qu'à ma connaissance, ils ont autant de bornes, voire peut-être plus, que ChargeMap. Ok, à chaque fois que je vais sur une borne, je scanne Shell Recharge, ça marche à tous les coups. Ils ont des utilisations, des frais d'utilisation qui sont très bas, voire parfois inexistants. Hein. Et alors, ce que j'apprécie, c'est que, à certains endroits, on paye pas forcément le bon tarif. C'est-à-dire que, par exemple, avec EasyVia, c'est genre 2 € la charge ou quelque chose comme ça, alors que quand je badge avec Shell Recharge, c'est genre 21 centimes. En fait, je paye que les frais. Voilà, donc après, ça dépend des contrats qu'ils ont, ça dépend de plein de choses. Du moment que le badge est passé, vous volez pas, hein, parce qu'en fait, il y a une autorisation qui est faite entre la borne et les serveurs de l'opérateur. Donc, tranquille. Moi, je paye ce qu'on m'envoie comme facture. Et j'habite près des pays frontaliers, Luxembourg, Allemagne, Belgique. Donc, c'est vrai qu'avoir ce badge-là, qui est vraiment, en tout cas au niveau européen, ultra compatible, c'est top. Le badge est gratuit, vous le recevez en 2-3 jours. Vous pouvez choisir la carte ou le porte-clés. Vous la perdez, le renouvellement est gratuit. Bref, voilà comment ça devrait fonctionner. On paye des frais, donc j'ai pas envie de payer 20 € un badge ou même 10 €. Franchement, je l'ai fait pour EasyVia, mais je vous avoue, ça m'a troué le cul. Je m'en souviens encore un an après. Moi, je suis radin, donc 10 balles. 10 balles là-dedans, franchement, c'est de la merde, quoi. 10 balles là-dedans, non. 10 balles là-dedans, non. Donc, du coup, voilà, c'est ça les cartes que j'utilise. Pourquoi j'en ai jamais fait de vidéo? Parce qu'en fait, c'est rapide. Vous l'avez bien vu, j'utilise Fresh Miles quand c'est gratuit et j'utilise Shell Recharge partout ailleurs. Et en général, les tarifs sont très correct, enfin il n'y a pas du tout de souci. Une fois je me suis rechargé en Allemagne quand j'avais été à Saarbrück et là j'avais payé 13 € la charge, mais voilà, c'était le prix du kilowatt qui était excessif, c'était même pas en fait l'opérateur qui prenait, donc voilà, ça c'était inhérent au prix qui était vendu le kilowatt là-haut, c'était pas le badge. Donc voilà le badge que j'utilise le plus, et puis Fresh Miles, c'est tout. Alors après par contre je crache pas sur la gueule de ChargeMap, mais par contre voilà, j'utilise pas leur appli parce que j'utilise pas leur service. J'estime que si je veux pas payer l'un, j'ai pas à utiliser l'autre gratuitement, hein. C'est ma vision du truc, vous faites ce que vous voulez. Voilà, mais dites-moi en commentaire en tout cas quels sont peut-être les badges que vous utilisez. Je sais qu'il y en a plein qui utilisent, je crois pas que c'est plug sharing ou un truc comme ça. C'est une carte noire comme ça avec un éclair. Enfin moi il y a une multitude de cartes en fait, hein. Il y en a qui en ont plein, je crois. Didier Toulouse, il se reconnaîtra, je crois, il en a 5, 6, 7. Bref, il y en a, ils ont vraiment une collection. Moi, non, je fais simple. Fresh Miles quand c'est gratuit. Et Shell Recharge quand c'est payant. Même aux Pays-Bas, ça marche. Enfin, bref. En gros, il me fallait un truc versatile et gratuit, je l'ai trouvé. Voilà.
c'est le moment où je vais vous demander un petit pouce si vous appréciez la vidéo, pas forcément ce que je raconte, mais si vous appréciez ma bonne humeur. Le petit pouce et écoutez, si vous n'êtes pas abonné, moi je partage ma vie en Tesla, je partage ma vie sur plein d'autres trucs en rapport avec la voiture électrique. Donc si ça vous intéresse, eh bien cliquez sur le bouton s'abonner, surtout que là les beaux jours arrivent, j'espère. Et on va pouvoir refaire des road trips et tout ça. Et moi c'est ça que j'aime faire, les road trips. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, merci. Bon, du coup, ce matin, j'ai vu pour la première fois une chinoise, une Model 3 fabriquée en Chine. Je suis choqué. Les finitions sont incroyables. Les joints sont incroyablement posés. Enfin, moi, je kiffe ma voiture et je m'en fous des finitions. Au final, c'est des trucs du début que j'étais genre bloqué dessus, mais je m'en tape. Mais franchement, là, je suis plutôt surpris et incroyablement surpris quoi. J'étais étonné de voir qu'ils avaient déjà le nouveau joint au niveau en fait du coffre arrière pour éviter que l'eau ne goûte dans le coffre. Ils ont plein de choses comme ça, l'USB-C c'est très cool, mais en fait c'est surtout les joints au niveau des fenêtres. Enfin ils sont collés parfaitement, il n'y a pas de plis, ils gondolent pas. Il y a un truc vraiment tout est emboîté parfaitement. Enfin bref c'était vraiment incroyable. Et du coup Samuel à la fin il me dit si ça t'intéresse on pourrait je sais pas faire un voyage tous les deux et puis voir comment on consomme, si on arrive en même temps et tout. Donc, dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresserait. Lui, il a une Model 3 Standard Plus, modèle chinois, donc, avec les jantes 19 pouces. En fait, le problème qui se pose, c'est que la batterie est plus lourde de 150 kg et il a des jantes 19 pouces. Donc, il faudrait que, par exemple, je rajoute 150 kg dans ma voiture et puis peut-être encore un extra pour la conso au niveau des pneus ou bref, faudrait qu'on voit. Mais est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un comparatif, surtout, je pense, un comparatif au niveau de la vitesse de charge? Un aller-retour en fait, voir est-ce que je charge plus vite que lui, etc. ou des choses comme ça. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse de faire ce genre de vidéo et je pense qu'on va se revoir assez vite pour faire ça et s'éclater, passer un bon moment tous ensemble et vous partager ça. Est-ce que j'ai encore une ou deux petites choses à vous partager aujourd'hui? C'était un petit flash news, la vidéo de cette semaine. Vous savez, on discute toute la semaine sur Discord. Vous nous rejoignez, c'est gratuit, le lien est en description. Donc pour les plus, j'allais dire pas les plus abonnés, mais pas les plus fans, les plus, comment on peut dire, les plus assidus, voilà, carrément. Pour les plus assidus d'entre vous, vous êtes là, donc on chatte et c'est très cool. Après, je comprends, il y en a plein qui n'ont pas le temps. Mais prenez le temps de vivre, punaise. Pour finir, et c'était normalement la vidéo qui devait être publiée aujourd'hui, mais honnêtement, j'ai pas trop la foi de faire cette vidéo pour le moment et je la ferai peut-être plus tard ou dans un autre format, mais j'ai regardé finalement le reportage à contresens, donc sur les véhicules électriques, le vrai du faux, démêlé, etc. Franchement, et encore une fois, alors moi je regarde pas trop les trucs quand c'est trendy, c'est-à-dire quand tout le monde regarde une série et ne fait qu'en parler, ça me rebute. Je suis pas le genre de personne qui aime regarder ça tout de suite. Par contre, j'ai toujours un œil plus tard. Et là, j'ai jeté un œil à contresens. Il a été dispo en fait gratuitement. Bon, c'est pas une raison financière, c'est juste que l'occasion quand il est sorti en avant-première, c'était pas prêté pour moi. Et là, il était dispo gratuit en replay grâce à la télé belge. Voilà. Bisounès, ma belge préférée. Et bref, et en fait, je l'ai regardé et c'était trop cool. Il est vraiment. Alors, ce que j'aime bien en fait avec ce reportage, c'est qu'il est pas culpabilisant. C'est-à-dire même si vous avez une voiture électrique et que vous voyez des enfants travailler dans des mines, des choses comme ça, on ne faut pas culpabiliser. Vous pouvez pas passer pour le gros connard qui a acheté du travail d'esclave, du travail d'enfant, de la souffrance, de la misère, etc. Ok, on vous fait pas passer pour le connard de service. C'est pas culpabilisant. On incrimine personne. Par contre, j'ai vachement aimé la manière dont c'est tourné. J'ai aimé la manière dont ils ont approfondi les questions. Ils sont allés sur le terrain. Les présentateurs, enfin les journalistes ont toujours un avis tranché par rapport à ce qu'on leur dit. Ils ont toujours aussi, je sais pas, il y a une vraie recherche, il y a des sources. Ils ont mené une vraie enquête, c'est passionnant. En fait, à la rigueur, je regrette de pas avoir participé au financement participatif pour le montage parce que franchement, c'était vraiment incroyable. La prochaine fois qu'un truc comme ça se produit, et surtout de ces journalistes-là, je serai dans les premiers à financer le montage parce que franchement, c'était une vidéo, mais enfin, c'était un reportage de fou.
J'avais prévu en fait de faire une analyse un peu plus complète, mais il va falloir que je le regarde 2 ou 3 fois parce qu'une fois ça suffit pas pour assimiler toutes les infos. Il faut que je le regarde 2 ou 3 fois pour répondre aux questions, éviter de commettre des erreurs si je vous propose un jour ce type de vidéo. Mais est-ce que vous avez regardé déjà vous ce reportage ou pas? Franchement il est top hein. Et ouais j'ai aimé, et puis en fait il y a un truc que j'ai bien aimé hein, aussi, c'est que on n'est pas en train de parler tout le temps de la Tesla Model 3 ou des trucs comme ça, parce que souvent quand on parle de la voiture électrique ou quand on en fait un papier, c'est tout de suite, il y a tout de suite une image de la Tesla Model 3, on est tout de suite en train de parler de la Tesla Model 3. Là, j'ai trouvé ça bien ils prennent la Zoé et qu'ils parlent de tous les véhicules électriques en général et pas de la Tesla en particulier. On sait que ça fait vendre, on sait que ça fait cliquer, mais ils sont pas tombés dans ce panneau et c'est un vrai programme enrichissant et informatif que je vous conseille de regarder. Si vous souhaitez le voir, rejoignez-nous sur Discord, il y aura des liens disponibles, un lien disponible, légal évidemment, sur un replay d'une chaîne de télévision belge. Voilà mes amis, écoutez, c'est un peu près tout pour cette semaine. Comme d'habitude, je vous le répète 50 fois dans la vidéo, on se retrouve sur Discord, on discute tous les jours. Mais là, c'est vrai que je voulais faire un truc un peu plus posé parce que j'ai besoin d'un petit peu de repos, machin, tout. Donc, cette semaine, ce sera un peu plus léger, mais je reste actif hein, sur tous les réseaux sociaux. Les liens sont en description. Merci à tous de m'avoir suivi. Si vous êtes arrivés jusque-là, franchement, bravo, je vous félicite. Et merci en fait beaucoup parce que vous êtes fidèles et c'est vos vues, vos likes, vos commentaires qui me donnent envie de refaire des vidéos. Si personne ne les regardait et personne ne les appréciait, je ne le ferai pas en fait. Donc c'est un vrai plus de vous avoir et c'est grâce à vous et pour vous que je fais ça. Donc merci de m'écouter, de me suivre, de me faire confiance. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine. Si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce, un petit commentaire, abonnez-vous si c'est pas fait. Si vous avez envie de le faire en fait, surtout parce que je vais pas vous forcer la main. Et voilà, moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao, merci beaucoup à tous encore une fois. Bisous bisous, bisous baveux. Ok, donc parti, c'est la fin de la vidéo. En fait, je vais vous montrer un truc, c'est-à-dire que je m'amuse ici depuis tout à l'heure. Bref, je suis venu filmer des plans et tout. Et en fait, je me suis amusé avec l'autopilote. Hein. Moi, vous savez que j'aime bien faire ça. Donc, je me suis amusé avec l'autopilote et en fait, j'ai découvert quelque chose que vous allez voir. Donc maintenant quand on prend les ronds-points, elle annule direct, hein, elle arrête tout ce qu'elle fait et elle veut plus rien savoir. Bon, et en fait je me suis dit mais à chaque fois que je le faisais et qu'elle faisait bip 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 bip, et je me suis rendu compte que c'est moi qui désactivais l'autopilote. Parce qu'en fait, elle désactive pas l'autopilote. Quand elle bip comme ça, elle continue de maintenir la voix. Et j'ai découvert ça tout à l'heure parce qu'en fait, j'ai pas repris la main. Et alors, on a des vitesses extrêmement faibles et il y a absolument personne. Hein, vous allez le voir. Mais du coup, en fait, je ne reprends pas la main et elle a continué. Donc, on était dans une situation bien particulière que je vais aller rechercher hein, parce que là, évidemment, je pourrais réactiver l'autopilote sans problème. Mais elle m'a pas fait le tour du rond-point, hein, qu'on s'entende bien. Elle a fait quelque chose qui est vraiment sympa que je vais essayer de reproduire. Mais par contre, là, dans un vrai rond-point, vous allez le voir. Voilà. Mais là, en fait... Bon, là, elle est montée sur le... J'en ai marre. Je fais vraiment que des conneries. Là, elle était montée sur le truc. Mais en fait, elle désactive pas l'autopilote. C'est ça qui est ultra intéressant. C'est que, bon, évidemment, c'est pas utilisable. Là, je vous montre. C'est juste pour que vous partagiez le moment avec moi parce que j'ai dit, what? Elle désactive pas l'autopilote? Bah non, elle désactive pas l'autopilote. Bon, on peut refaire ici, hein, de toute façon. Vous voyez? Mais là, en fait, le truc, c'est qu'évidemment, elle fonce dans le rond-point. C'est pas ici que je voulais vous montrer. Je me suis vraiment amusé en fait avec la voiture aujourd'hui toute la journée. Hop, alors on va essayer de la faire reprendre ici. Je sais pas si elle va nous le proposer. Allez ma cocotte, retrouve des lignes. Allez, allez, allez. Voilà. Je vais juste accélérer un petit peu. Voilà, le rond-point là-haut. Donc normalement, on devrait y arriver. Alors on a des vitesses basses, hein, encore une fois, il n'y a personne. Pour ça que je m'amuse. C'est de l'amusement, mais en faisant très attention. Donc là, voilà, hop, c'est parti. Là, vous voyez, je continue d'accélérer
Mais c'est elle qui continue de prendre le rond-point. Je crie parce que... Et là, on va sortir. Non? Bon. Là, elle a fait Nantes. Mais tout à l'heure, elle m'a fait sortir. Là. Évidemment, je vous vois. Ah là là, non, c'est pas bien. Oui, là, c'est juste pour s'amuser, pour voir que finalement, elle arrête, enfin, elle continue la voiture. Alors là, par contre, je l'ai fait gueuler, donc je suis obligé de me mettre en mode parking pour récupérer l'accès en fait à la voiture, enfin à l'autopilote. Mais je pense que, enfin, je sais pas, quand j'ai découvert ça, je prends un sens interdit, oups. J'ai trouvé que c'était assez intéressant en fait de vous partager ça. Donc je me suis dit bon bah let's go. En plus il n'y a personne. Ah là elle a voulu mais elle a plus voulu après la coquine. Bon. On va voir si elle nous repropose ou pas. Vraiment, heureusement qu'il n'y a personne. Putain, elle ne nous repropose pas, la connasse. Bon, c'est pas... Par contre, franchement, c'est un plaisir, quoi. Surtout quand la batterie est chaude, on peut bien s'amuser et tout faire tomber après. Non, c'est cool quand il n'y a personne. Vraiment, ici, c'est désert. C'est trop drôle, quoi, de pouvoir s'amuser. Le rond-point ici...